Aujourd'hui marque la fin d'une étape importante dans le processus de changement initié par les parties prenantes de l'accord du 3 avril dernier face à la grave crise que connaît le pays depuis de nombreuses années. Je reconnais que le contexte particulièrement difficile dans lequel le gouvernement sortant s'était trouvé a dû prendre certaines décisions pour éviter le pire. Aussi, je voudrais saisir l'occasion pour remercier la ministre Emily Poufette pour son dévouement et sa détermination, ainsi que son équipe durant toute cette période de gouvernance troublée. Face à la demande accrue de sécurité et de justice de la population, les actions et les dispositions adoptées ont été en deçà des attentes et ont alimenté les incompréhensions et les critiques malgré vos efforts et malgré vos engagements. Cependant, au nom de la République, je veux remercier Mme Poufette pour ses services à la tête de ce ministère durant cette période très difficile. Je note, non sans intérêt, que sa tâche n'a pas été facile dans un contexte volatile où chaque action posée est vite dépassée par un événement qui avilit notre État et tente de décrédibiliser davantage les autorités aux yeux de la population. On voit surtout les manquements, mais on ne valorise pas assez les efforts et les sacrifices consentis pour éviter une calamité encore plus grave. Je crois que l'histoire retiendra que la ministre Poufette et son équipe, vous avez été courageux et vous avez su résister de manière ferme à la barre pour vous assurer de la continuité du service public assuré par ce ministère. Monsieur le ministre, mon cher Carlos, en vous adressant mes vives félicitations pour votre désignation au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je voulais mettre en garde qu'à partir de cet instant, tous les regards convergent vers vous, ainsi que les attentes. Désormais, une nouvelle figure, une nouvelle cible à tenir responsable des problèmes de sécurité. Problèmes en pile et de tous côtés dans le pays. Moun yo a souffri, prison yo krasé, la ria chargé moun qui était dans prison, qui était doué dans prison, qui a continué si la troubaille et mettait de l'eau population, de l'eau loger population. M'a rappelé que chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde va demander contre le ministre de la Justice là. Il y a bien raison, parce que l'État a payé pour porter réponse à ce problème. Moi, je connais déjà pas facile. Situation a vu piment gommé dans le moment ça. Problème avec le fonctionnement dans le tribunal, pas dans tout commissariat, doué priorité depuis qu'on y a. Je sais que les attentes dépassent très largement les moyens disponibles. La patience de la population arrive à sa fin. Les amis, il faut de l'action. Et ceci tout de suite. Il faut des mesures fortes, il faut des mesures graves. Il faut des dispositions claires et des engagements fermes pour restaurer la confiance. La confiance des employés, la confiance de nos vaillants policiers et enfin, et surtout, la confiance de la population. Ce terre de changement qui traverse la population est un sentiment qui peut être passager si les actions concrètes ne suivent pas et ne suivent pas très vite. Il doit servir de leitmotiv pour fédérer toutes les énergies afin de casser le cycle infernal de nos peurs et de nos malheurs. Monsieur le ministre, vous prenez vos fonctions dans un contexte où plusieurs de vos collègues ne peuvent même pas accéder à leur bureau. Certains locaux sont carrément inaccessibles, incendiés ou saccagés. Il faudra rapidement restaurer la présence de l'autorité de l'État dans les espaces de présence et d'exercice même de l'administration, mais aussi dans l'ensemble du pays. L'État ne peut ni ne doit perdre de territoire. Il vous faudra du courage pour affronter les auteurs et les co-auteurs de ces incuries. Ceux qui, dans l'ombre, ont conspiré contre la nation doivent répondre des conséquences de leurs actes. Pendant longtemps, l'impunité a alimenté la chaîne criminelle qui sème le deuil et la désolation dans les familles. La population attend des signaux clairs et forts contre les artisans de nos malheurs. Vous devez troubler leur sommeil
ils doivent savoir que l'État s'est relevé. La République est debout et est déterminée et résolue dans sa ferme conviction de garantir la sécurité de l'innocente et l'innocente liberté à tous. Pour moun qui t'a bambilé, frappé, blessé, touillé, à complicio, et kokodayo, m'a dit que saison pour a fini. C'est saison la pire qui commence. Créole parler, créole comprenne. Monsieur le ministre, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution des droits de la République, je vous installe dans vos fonctions de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Vous pouvez compter sur mon support et celui de toute mon équipe pour réussir pleinement votre mission et relever les défis qui vous attendent au tournant. Bonne besogne. Pour ce 12 mars, ramenant l'anniversaire de création de la police nationale d'Haïti, en 12 juin, en guise de célébration, j'adresse une pensée spéciale en mémoire de tous les policiers et policières, ainsi que tous les citoyens, les citoyennes victimes de la violence aveugle et meurtrière des hommes armés. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Je tiens tout d'abord à remercier le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel qui, d'un commun accord, ont fait choix de moi pour assumer cette lourde responsabilité. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que je mesure pleinement l'importance de cette fonction et les défis qui l'accompagnent. J'ai accepté de servir mon pays dans un contexte particulièrement volatile où la violence règne en maître et terrorise toute une population aux abois qui n'espère plus, qui n'a plus de confiance dans notre système judiciaire, d'autant qu'elle bute à de si grands défis qui paralysent son fonctionnement régulier. Nous vivons des moments et une période au cours desquels les enjeux judiciaires et sécuritaires sont nombreux et complexes. Bien avant le décès tragique de l'ancien président Jovenel Moïse, la situation sécuritaire laissait à désirer. Cette crise allait connaître son apogée avec des phénomènes de grand banditisme, la radicalisation des groupes armés, le siège des grandes villes de département et périphéries, notamment l'Artibonite et l'Ouest. L'économie est mise à mal. Les familles haïtiennes ne savent à quel sein se vouer. Elles sont victimes dans leur peau, dans leur chair, dans leur sang et dans leur patrimoine. Elles sont à la merci des hors-la-loi. Parallèlement, la plupart des institutions de l'État sont soit non fonctionnelles ou ne répondent plus à leur vocation. Au niveau de la gouvernance étatique, notre pays est à la traîne de tout ce qu'il y a de modernité. Il n'y a aucun élu présentement en Haïti. Les dernières élections datent de 8 années, contrairement aux vœux exprimés par la population à travers la constitution qu'elle s'est donnée. Malgré ce tableau sombre, depuis quelques semaines, avec l'avènement des nouvelles autorités, l'espoir semble renaître. À ce vent nouveau à notre horizon, il faut adopter les dispositions qui s'imposent pour des résultats concrets. C'est à cette tâche que nous devons nous atteler et c'est à cette tâche que nous allons nous consacrer. Je m'engage aujourd'hui à me mettre au boulot en pratiquant certaines vertus qui me sont chères, telles l'intégrité, l'impartialité et surtout faisant partie d'un gouvernement dont la principale mission est l'organisation des élections pour permettre au pays de remonter sur les rails de la démocratie pour la paix, la stabilité et le développement durable.
cette responsabilité qui m'est confiée, je ne peux et ne saurais l'accomplir seul. Voilà pourquoi, tout en vous offrant la mienne, je mise sur la collaboration, la franche collaboration de toutes celles et de tous ceux, fonctionnaires cadres du ministère, de la PNH, surtout du CSPJ, des barreaux de la République, des associations de magistrats, d'avocats, de faire front commun avec nous en vue de soulager la souffrance et la misère de la population livrée à elle-même. Nous devons avoir constamment à l'esprit que la justice est un service public et comme tel doit fonctionner de manière ininterrompue. Aux membres de la communauté internationale, acteurs de la société civile, aux organisations des droits de la personne, vous serez les partenaires privilégiés dans cette quête de sécurité et de justice que nous nous fixons. Certes, les défis sont énormes, mais le divin a donné à l'homme l'intelligence nécessaire pour se colter aux difficultés et embûches qu'il est appelé à rencontrer sur sa route. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, les priorités du gouvernement auquel j'appartiens demeurent la sécurité et les élections. À ce rendez-vous, nous nous engageons de répondre présent. Toutefois, nous ne saurons ne pas mentionner et tenir compte de certains faits majeurs et d'actes de vandalisme qui constituent et ont de graves conséquences sur la vie dans la cité. Nous pensons particulièrement à l'assassinat des 3 policiers récemment au Bad Delma, aux attaques suivies d'évasion des principaux centres carcéraux du pays, de la destruction et vandalisation des infrastructures de la PNH et de la justice, et pour citer le palais de justice de Port-au-Prince. Des individus, comme le PM vient de le rappeler, dont la place devrait être en prison, sont dans la nature et viennent s'additionner aux contrevenants à la loi et l'ordre d'une société civilisée et régulée. Des dispositions devront et vont être prises pour contrecarrer cet état de fait. Ces actions devront conduire à l'amélioration progressive de la sécurité. Les cours et tribunaux devront être mieux logés pour permettre aux délinquants de faire face à la justice et d'être fixés sur leur sort dans des délais raisonnables. Aussi, au niveau des instruments légaux, certaines réformes ont déjà été entamées ou méritent de l'être. L'entrée en vigueur des nouveaux codes pénals et de procédure pénale au regard du décret du 22 juin 2022 avait été reportée pour 2 ans. Dans l'intervalle, rien n'a été fait pour leur mise en œuvre ou les révisions de certaines dispositions ayant fait l'objet de controverses. Il y a donc lieu incessamment d'adopter les mesures idoines pour adresser cette situation. Également, on ne saurait passer sous silence certains dossiers brûlants à caractère administratif comme le suivi de la nomination des juges, le traitement des magistrats debout, le traitement des greffiers, une meilleure synergie entre le CSPJ et le ministère de la Justice, revisiter les lois organiques du ministère de la Justice, avoir un nouveau décret sur l'organisation judiciaire, mais aussi un décret réorganisant le ministère de la Justice. Autant de chantiers qu'il faudra s'en occuper. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation générale du pays est préoccupante.
acta non verba. La justice au service des Haïtiens et des Haïtiennes.